Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Depuis plusieurs semaines, Rennes subit des violences en marge des manifestations syndicales contre la loi travail, tout comme sa voisine Nantes. Vendredi dernier, la tension est montée d'un cran, car ma ville a été la proie de casseurs ultra-violents, venus de plusieurs villes françaises et étrangères. Ils s'étaient donné rendez-vous pour un rassemblement non autorisé par la préfecture le lendemain. Ce rassemblement à haut risque de 700 personnes a été encadré avec une grande maîtrise par les forces de l'ordre, tout comme l'a d'ailleurs été l'évacuation la veille d'une salle occupée illégalement en plein cœur de la capitale bretonne. Je veux à ce moment les saluer car elles ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Pourtant, cette nuit du vendredi a plongé Rennes dans la peur et dans l'incompréhension. Manifester est un droit, casser est un délit. La venue du ministre de l'Intérieur dimanche matin a été le signe de la mobilisation de l'État et de la solidarité nationale à l'égard d'une ville qui vient de vivre des événements exceptionnels d'une très grande gravité. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer de votre plus grande fermeté contre ces casseurs? Il ne doit pas y avoir de sentiment d'impunité. Pouvez-vous nous confirmer l'annonce de renforts de police dans les prochains jours? Et pouvez-vous enfin préciser les modalités de l'indemnisation qui a été évoquée en faveur des acteurs économiques qui viennent dans le centre-ville de subir des préjudices importants? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, pour vous répondre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Sylvie Robert, nous avons eu l'occasion avec le ministre de l'Intérieur il y a un instant à l'Assemblée nationale, je l'ai fait moi-même en répondant à Madame Nathalie Appéré, députée, mais maire aussi de Rennes, de montrer notre très grande préoccupation. Et en écho à votre question, vous qui avez vécu ces événements de près, ce qui se passe à Rennes, en effet à Nantes, dans d'autres villes aussi, à Paris, au moment où nous nous parlons, est insupportable. Manifester est un droit, et nous nous battrons toujours pour que le droit de manifester soit un droit préservé, et y compris alors que nous faisons face à une menace terroriste, alors que vous avez voté la prolongation de l'état d'urgence. Mais ce droit, il est là, et précisément c'est ça qu'on a voulu attaquer en 2015, la possibilité de manifester nos valeurs démocratiques. Mais casser des commerces, casser du mobilier urbain, vouloir casser du policier, quitte à mettre en danger la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces policiers, de ces gendarmes, qui sont soutenus par les Français, dont nous connaissons l'esprit de sacrifice, qui font face aujourd'hui à beaucoup de responsabilités qui pèsent sur leur épaule, la menace terroriste, l'ordre public, la maîtrise migratoire. C'est un délit. Ça peut être aussi un crime. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Rennes dimanche matin, vous l'avez rappelé. Au-delà des unités de force mobiles qui ont été mobilisées pour faire face à cette violence, il y aura en effet 88 postes supplémentaires qui arriveront dans les prochaines semaines sur Rennes et nous trouverons ici engagés les processus d'indemnisation nécessaires pour les commerçants qui ont été victimes. Et je veux ici, pour tous les élus d'ailleurs, pour tous les élus, saluer l'engagement de la maire de Rennes, de tous ces élus, de la maire de Nantes, qui font face à cette violence. Et je veux dire à tous ces casseurs qu'ils trouveront la plus grande détermination de l'État, ces Black Blocs, ces amis de M. Coupa, toutes ces organisations qui, au fond, n'aiment pas la démocratie, qui la contestent, qui en contestent les principes, trouveront la plus grande détermination de l'État, de la police et de la justice. Je n'ai pas besoin de rappeler, le Président de la République l'a fait ce matin, le nombre d'interpellations qui ont eu lieu et de décisions de justice rendues. Et puis j'en appelle aussi à la responsabilité de chacun, comme vous venez de le faire. Quand on organise une manifestation, il faut bien l'organiser. Il faut condamner avec la plus grande fermeté ceux qui s'en prennent aux policiers, aux gendarmes, aux commerçants et aux biens d'une ville comme Rennes. Il ne peut y avoir la moindre complaisance. Dénoncer ces tracts insupportables de la CGT à l'égard des policiers. Tout mot, tout tract, tout écrit qui aujourd'hui encourage ces événements, alors qu'une loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Alors, et je veux le redire à la représentation nationale,
que le gouvernement est déterminé à la faire adopter et à la faire publier cet été, après le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et qui viendra ici au Sénat. Nous sommes dans une démocratie. J'étais interrogé tout à l'heure sur la question de l'état de droit et sur la cohérence. Donc au nom de cette cohérence, parce qu'il y a la violence, parce qu'il y a la radicalité, parce qu'il peut y avoir des victimes du côté des policiers et des gendarmes, comme des manifestants, ceux qui manifestent aujourd'hui tranquillement. Donc il ne peut pas y avoir la moindre complaisance. Il ne suffit pas uniquement de condamner les casseurs, il faut aussi que chacun assume ses responsabilités dans un moment difficile pour notre pays, dans un état de droit. Il ne peut pas y avoir la moindre complaisance pour ceux qui s'en prennent aux lois et aux valeurs de la République. Merci, Monsieur le Premier ministre.